On s'est déjà tous demandé ce qui pique dans le citron, non? Ou ce qui rend certains produits de nettoyage si efficaces? Eh bien, la réponse, elle est partout autour de nous. Et en fait, tout se résume à deux petites lettres, pH. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant de l'acidité. Imaginez deux verres devant nous, un verre d'eau et un verre de limonade. L'un, bon, c'est de l'eau. L'autre, il nous fait un peu grimacer, il pique. Mais chimiquement, qu'est-ce qui les différencie vraiment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Et vous allez voir, la clé de tout ça, c'est le pH. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger la différence entre l'eau et la limonade, on doit en quelque sorte apprendre à parler le langage de la chimie. Et dans ce langage, il y a un mot, un concept qui est absolument central, le pH. Le pH, qu'est-ce que c'est au fond? Ça veut dire potentiel hydrogène. Mais le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de règle graduée, une échelle qui va de 0 à 14 sans unité. Et son boulot, c'est de mesurer la quantité d'ions hydrogène, les fameux H+, dans un liquide. C'est ce chiffre qui va nous dire si une solution est acide, basique ou parfaitement neutre. Ok, donc on a cette échelle de 0 à 14. Mais comment on la lit concrètement? En fait, elle se divise en trois grandes zones, trois catégories si on veut. Acide, neutre et basique. Voyons un peu ce que ça veut dire pour de vrai. La règle du jeu est super simple. Tout ce qui est en dessous de 7 sur l'échelle, c'est acide. Plus on descend vers 0, plus c'est acide. Pile poil à 7, c'est le point neutre, l'équilibre parfait. Et tout ce qui est au-dessus de 7, c'est ce qu'on appelle basique, ou parfois alcalin. Et là, plus on monte vers 14, plus c'est basique. En gros, plus on s'éloigne du 7 dans un sens ou dans l'autre, plus la substance est extrême. Mais alors, à l'échelle microscopique, qu'est-ce qui se passe vraiment? Faut imaginer une sorte de bataille entre deux équipes d'ions. D'un côté, on a les ions hydrogène, les H+. Quand ils sont en surnombre, la solution est acide. De l'autre côté, on a les ions hydroxyde, les OH-. S'ils gagnent, la solution est basique. Et la neutralité alors? Eh bien, c'est tout simplement quand les deux équipes sont à égalité parfaite. Un match nul. Bon, ça, c'était pour la théorie. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Et on serait vraiment surpris de voir où le pH se cache. On va commencer par un endroit qu'on connaît bien, le frigo. Alors là, regardez bien ces chiffres. C'est assez fou, mais la plupart de nos boissons gazeuses préférées sont en fait plutôt acides. Prenez le Coca-Cola, pH de 2,5. C'est presque aussi acide que du vinaigre. Et même une eau qu'on pense neutre, comme le Perrier, eh bien non, elle est légèrement acide, avec un pH de 6. Quand on met ces deux extrêmes côte à côte, le Coca et le Perrier, on voit vraiment l'étendue de l'échelle. La différence entre un pH de 2,5 et un pH de 6, elle est énorme, chimiquement parlant. Et c'est justement cette différence que nos papilles gustatives perçoivent. C'est ça, le goût piquant ou acide qu'on ressent. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on les trouve ces chiffres? Comment est-ce qu'on sait que le Coca a un pH de 2,5 précisément? Pour ça, les scientifiques, ou même nous, on peut jouer les détectives avec deux outils principaux. Alors, la première méthode, c'est la plus connue, la plus simple, le bon vieux papier pH. Le principe est facile, on prend une petite bandelette de papier, on y met une goutte du liquide à tester et hop, la couleur change. Ensuite, il suffit de comparer cette nouvelle couleur à une palette fournie avec. C'est super rapide, idéal pour avoir une estimation, mais bon, ça reste une estimation. Ça manque un peu de précision. Maintenant, si on veut de la précision du chiffre exact, on passe à la méthode numéro 2, le pH-mètre. Là, on entre dans le matériel de pro. C'est un appareil électronique avec une sonde, on la plonge dans la solution et l'écran nous donne une lecture super précise, souvent au dixième près. Par contre, il y a une règle d'or. Il faut absolument le calibrer, l'étalonner, très régulièrement avec des solutions dont on connaît le pH. Sinon, les mesures qu'il donne ne veulent plus rien dire. Attention parce que le pH, ce n'est pas juste une histoire de goût ou une curiosité de laboratoire. C'est aussi et surtout une question de sécurité. Il faut bien comprendre que les extrêmes de l'échelle, que ce soit un acide très fort ou une base très forte, peuvent être très très dangereux. On parle de produits extrêmement corrosifs. Et là, il y a une idée reçue qu'il faut absolument corriger. On a tendance à penser que seuls les acides sont dangereux. C'est faux. Une base forte est tout aussi dangereuse qu'un acide fort. Les deux sont capables de provoquer des brûlures chimiques vraiment graves. Donc le maître mot, quand on manipule ces produits, c'est la prudence. Voilà pourquoi, si jamais on doit manipuler ce genre de substance, l'équipement de protection n'est pas une option, c'est non négociable. On parle du trio de base, le minimum syndical, des gants, une blouse pour protéger ses vêtements et sa peau, et surtout, des lunettes de sécurité. C'est absolument indispensable. Ces pictogrammes, ces petits symboles de danger, on les a forcément déjà vus sur des bouteilles de produits ménagers par exemple. Ils ne sont vraiment pas là pour la décoration, c'est crucial de savoir les lire.
Le symbole avec la main et le métal qui sont attaqués, ça veut dire corrosif. La tête de mort, on la connaît, c'est toxique. C'est un langage universel pour notre sécurité. Maintenant, parlons d'un geste qu'on fait tous les jours sans même y réfléchir, diluer quelque chose. La dilution, c'est tout bête, c'est juste l'action d'ajouter un liquide, en général de l'eau, pour baisser la concentration d'un produit. Mais qu'est-ce que ça fait au pH exactement ? Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez fascinant. L'eau agit comme un grand modérateur. Elle ramène toujours tout vers le centre, vers le point neutre de 7. Regardez, si on prend un acide et qu'on ajoute de l'eau, son pH va augmenter pour se rapprocher de 7. Et à l'inverse, si on prend une base et qu'on y ajoute de l'eau, son pH va diminuer pour tendre lui aussi vers 7. L'eau cherche toujours à rétablir l'équilibre. Et pour conclure, une petite énigme pour réfléchir. Imaginez qu'on prenne un acide très fort et qu'on y ajoute de l'eau, puis encore de l'eau, et encore, à l'infini. La question est, de quelle valeur de pH va-t-on se rapprocher de plus en plus près sans jamais l'atteindre complètement ? La réponse à cette question, c'est l'essence même de ce qu'est la neutralité.